Bonjour, bienvenue à tous. J'espère dans cette vidéo vous montrer l'intérêt de OneNote. Alors, si vous vous souvenez, pendant le confinement, on a été nombreux à utiliser Teams, qui avait plein d'avantages évidemment, mais aussi des inconvénients, comme par exemple, alors je ne sais pas comment vous l'utilisiez, mais voilà, si vous voulez retrouver l'historique de ce que vous avez publié ou les conversations, il faut vraiment tout relire, rien n'est vraiment rangé, sauf si vous allez voir dans Fichier ou des choses comme ça, mais en tout cas on n'a plus accès à une sorte d'organisation et d'arrangement bien particulier. Moi ce que je vous propose, c'est de travailler avec un outil qui existe aussi d'ailleurs dans Teams, mais qui s'appelle Class Notebook et qui peut travailler indépendamment de Teams, et c'est ça qui m'intéresse en fait, c'est que les deux ne sont pas forcément indispensables et chacun pourra être autonome de son côté. Alors, ce bloc-notes, qui est augmenté par rapport à un OneNote classique, permet de partager vos documents, vos ressources, vos liens, vos vidéos, vos commentaires, enfin tout ce que vous voulez, avec vos élèves, et vos élèves auront un espace bien propre à eux également. Alors si je vous montre l'interface, la voici, elle se décompose en 4 espaces parallèles. Ici, un espace avec les différents blocs-notes que vous avez pu ouvrir et leur composition en onglets et sous-onglets. On appelle ça des sections et des pages. Ces mêmes sections et ces mêmes pages peuvent être aussi décomposées en sous-parties. Si vous voyez par exemple le cas qui est là, si je regarde un exemple, par exemple dans ce chapitre-là, vous avez encore une fois des sous-onglets. Donc si je tiens à vous montrer cet outil, c'est parce que non seulement quand vous le partagez avec les élèves ont leur propre partie dans lesquelles vous allez pouvoir leur demander aussi de rendre des devoirs et les corriger facilement avec des annotations, mais également pouvoir le partager avec vos collègues. Je pense notamment pour le grand oral. Tous les profs en charge du grand oral pourront avoir à disposition cet outil, le partager avec les élèves, et tout le monde pourra avoir un point de vue sur le travail des élèves et leur avancement dans la préparation de cet oral. Alors très rapidement, je vous montre ce que l'on peut faire avec ce bloc-notes, mais je vous accompagnerai si la formation a lieu. Par exemple, si je regarde cet espace, vous avez vu, dans l'espace prof, si je le déploie, je l'ai organisé en différentes parties, sous-parties, et à l'intérieur de ces parties, sous-parties, j'ai mis moi mes chapitres, et dans ces chapitres, je peux y adjoindre différentes ressources. Alors moi, c'est mon organisation personnelle, mais ce n'est pas la seule ni la meilleure. Donc moi, j'ai décomposé voilà, comme ceci, avec les exercices, il y a des corrections. Ici, une petite application que les élèves peuvent utiliser pour fabriquer un atome. J'y mets mon poly de cours, et c'était de ça dont je me servais pendant le confinement. Ce poly étant un texte à trous, ça me permettait et de commenter avec les élèves en visio, et de compléter par l'intermédiaire de cet outil dessin, de prendre le stylet et d'écrire au fur et à mesure. Et quand c'est écrit, ça reste à disposition des élèves, qu'ils y aient pu assister ou pas, ou en tout cas reprendre note de leur cours par la suite. Donc une fois que ces ressources sont publiées, elles restent à disposition dans votre partie à vous, l'espace prof, que je vais redéplier. Et par la suite, quand vous l'aurez partagé avec vos élèves, il y aura un espace ici avec le nom de tous vos élèves. Je vais vous montrer sur un bloc-notes que j'ai utilisé l'année dernière, où vous voyez par exemple ici tous les élèves, et chacun de ces élèves a à disposition les ressources que vous voulez ou pas, enfin donc plutôt que vous voulez, leur distribuer. Si vous ne voulez pas leur distribuer, ça reste dans votre partie. Et puis, ben voilà, dans chaque chapitre, vous déployez plus ou moins d'informations. Peut-être que certaines, vous les trouvez plus de l'ordre de la présentation en classe et vous n'avez pas forcément besoin de les distribuer aux élèves, ça reste dans votre partie. Mais par exemple, un poly de cours ou des exercices, vous pouvez leur distribuer dans la leur. Moi, ce dont je me suis servi pendant le confinement, c'était un onglet que moi j'ai créé qui s'appelle Évaluation et qui me permettait, sans avoir à télécharger quoi que ce soit, la possibilité de corriger, de mettre des annotations. J'aurais pu insérer un certain nombre de ressources différentes. Je peux mettre de la vidéo, je peux mettre du son, je peux mettre du texte, je peux mettre une photo. Enfin, vous voyez, vous avez ici les différentes choses que l'on peut insérer sans aucune difficulté. Voilà, c'était vraiment un aperçu général de ce que peut permettre OneNote, et
éventuellement vous servir si on était reconfiné, mais de toute façon, avec la préparation à l'oral, on aura plus ou moins besoin de collaborer. Donc ces blocs-notes peuvent être en possession d'un seul enseignant avec une classe, avec un groupe, ou collaboratif avec plusieurs enseignants et une classe ou un groupe. Voilà, j'espère que cette présentation succincte vous aura donné peut-être l'envie de travailler avec ce super outil qui est lié à la boîte mail, donc assez simple à prendre en main. Voilà, bon courage!